Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents points pour différencier un équipement qui soit en vrai cuir ou en faux cuir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui vont abuser du terme vendu en cuir, alors qu'en fait, ça n'en est pas, de par son apparence et également son odeur. Je vais vous les expliquer en 3 points comment différencier et comment surtout reconnaître un équipement qui est en cuir véritable et non en cuir synthétique. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir que vous surveillez, c'est l'odeur. Généralement, un équipement qui est en vrai cuir, il aura une odeur qui sera plus ou moins forte. S'il n'y a pas d'odeur, ne cherchez pas, c'est que c'est pas du vrai cuir. Au contraire, si votre équipement a une odeur qui est beaucoup trop forte, ça veut dire que votre équipement a subi un traitement qui a été trop violent. Voilà, donc ça peut être un premier point. Ensuite, il y a l'apparence. Si votre cuir, généralement sur un cuir, vous allez retrouver des lignes. Là, je vais vous mettre une photo. Si vous retrouvez des lignes qui sont régulières, ne cherchez pas, c'est du faux cuir. Au contraire, il y a des marques qui commencent à comprendre le truc. Elles vont utiliser le même visuel que le cuir. Le cuir a un aspect irrégulier. Il aura des lignes irrégulières. Donc vous pouvez le reconnaître grâce à ça. Ensuite, vous avez le test du résidu. Si vous grattez votre équipement et que votre équipement laisse un résidu noir sous votre ongle, ne cherchez pas, c'est du faux cuir, hein, c'est du dépôt. Normalement, un vrai cuir ne laisse aucun dépôt. Vous avez en dernier point, c'est le test fatidique, c'est le test de la flamme. Si vous passez une flamme en continu, vous faites un aller-retour sur quelques centimètres sur votre équipement, et que votre équipement venait à fondre, ne cherchez pas, on vous a entubé, c'est bien du faux cuir. Normalement, le vrai cuir ne va pas fondre. Je vais nuancer mon propos. Ne laissez pas votre flamme en continu sur un point précis. Il faut quand même répartir la flamme parce que si vous venez à rester trop longtemps sur un seul point, bon bah vous allez un peu détériorer le produit. Voilà, vous passez si vraiment vous voulez vous en assurer, vous prenez votre flamme, vous prenez un briquet, vous prenez une allumette, vous passez dessus sur quelques centimètres, pardon. Vous allez vous assurer avec ce test-là, vous ne pourrez pas vous tromper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a été utile.